Qui paye quoi? Compte commun ou compte séparé? Comment bien gérer l'argent dans le couple? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons d'immobilier, nous parlons également de la gestion des finances personnelles. À travers chaque vidéo sur YouTube, mon objectif est de vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne vos projets immobiliers ou alors la gestion de votre argent. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Merci également de cliquer sur le petit pouce. Merci enfin de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. L'argent, en général, est source de stress. L'argent est source d'angoisse. Encore plus dans le couple. Selon la sociologue Janine Moses-Lavaux, l'argent est encore plus tabou que la sexualité. D'où l'importance d'en parler avec délicatesse, avec transparence et de préférence au début de la relation. Je vais partager avec vous 4 étapes pour bien gérer l'argent dans votre couple. La première étape consiste à définir vos objectifs financiers communs. Est-ce que vous voulez acheter en ville ou à la campagne? Où souhaitez-vous aller en vacances? Dans un hôtel 5 étoiles, au bord de la mer, faire du camping, à la montagne? C'est important d'avoir ce type de discussion afin de savoir dans quelle tranche budgétaire vous allez vous retrouver pour votre futur achat immobilier ou alors pour vos vacances. Si vous n'êtes pas encore marié, quel type de célébration souhaitez-vous? Est-ce que vous souhaitez une cérémonie en grande pompe ou alors vous préférez plutôt une petite cérémonie en toute intimité? Sachant que l'un ou l'autre choix va impacter le budget qu'il faudra préparer pour votre mariage. C'est important d'avoir ce type de discussion. Comme cela, vous savez sur quel pied danser. La deuxième étape pour bien gérer l'argent dans le couple, c'est de faire une liste des dépenses communes. Savoir combien vous coûte le logement, l'alimentation, les sorties, combien vous allez mettre sur le compte épargne du couple pour financer les projets à court, à moyen et à long terme. En gros, vous allez établir le budget du ménage. Une fois que vous aurez le budget total du ménage, vous allez décider du pourcentage de participation de chacun. Est-ce que vous allez faire 50-50? Est-ce que vous allez faire 60-40 ou alors 70-30? Ce sera à vous de décider en fonction de vos revenus. La troisième étape consiste à décider de la manière dont les dépenses du couple vont être organisées. Est-ce que vous allez gérer les dépenses du couple à travers un compte commun ou alors vous allez participer à partir de vos comptes respectifs? Moi, je vous recommande de conserver vos comptes respectifs, mais d'ouvrir un compte à vue commun. Sur ce compte à vue, vous serez naturellement chacun co-titulaire. Vous allez verser le pourcentage qui aura été décidé à l'étape 2, à savoir, vous mettez 50%, votre conjoint met 50% ou alors 60-40 ou 30-70. Chacun mettra le pourcentage qui a été décidé en amont sur le compte à vue commun à travers un ordre permanent en début de mois ou alors un simple virement en début de mois pour alimenter ce compte. Je vous recommande aussi de demander à votre banque une carte de débit liée à ce compte. Chacun doit avoir sa carte. Ainsi, lorsque vous allez faire les courses ou lorsque vous faites des achats liés au ménage, vous utilisez cette carte de banque et non votre carte de banque personnelle qui est liée à votre compte personnel. Ainsi, vous faites la distinction entre les dépenses du couple et vos dépenses personnelles.
Ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'avoir un compte commun pour le couple, c'est lorsque le couple décide par exemple d'aller au restaurant, on ne se regarde plus à la fin du repas en se demandant mais qui va payer? C'est toi? C'est moi? Lorsque chacun a une carte liée au compte à vue du couple, la question ne se pose plus. Et c'est d'ailleurs le conseil que j'ai toujours donné à mes clients en agence bancaire. La quatrième étape, c'est de demander éventuellement l'aide d'un professionnel, l'aide d'un expert en gestion de finances personnelles si vous avez du mal, malgré les 3 étapes citées précédemment, à gérer l'argent du couple. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a édifié. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner. J'espère également que vous pourrez rapidement mettre mes recommandations en application. Dites-moi en commentaire, est-ce que pour votre couple, vous avez un compte commun ou alors est-ce que vous avez des comptes séparés? Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.